C'est en apparence un radio-crochet comme il en existe partout. Mais l'émission Al Rad Star s'est investie d'une mission. Libérer la voix et le talent des jeunes de Mossoul, étouffés par 3 ans de règne du groupe État islamique, puis par les combats dans la ville. L'émission est un défi en soi. Ce qui la rend différente, c'est qu'elle met en vedette du talent qui sort de la douleur. Il n'y a rien d'inhabituel dans le fait de mettre en valeur des talents qui peuvent être exprimés confortablement. Mais quand on souffre et qu'on réussit malgré tout à chanter, ça c'est difficile. Le radio-crochet a été lancé par Al Rad, une petite station basée à Erbil, à 80 km de Mossoul. Il a été plébiscité par les jeunes de la deuxième ville d'Irak, où les forces irakiennes combattent depuis octobre pour chasser le groupe EI. Beaucoup de candidats ont repris des succès de la chanson orientale. Certains ont refait des commentaires de matchs de foot. Les candidats m'ont surpris parce que leur talent est vraiment honnête. Ils ne cherchent pas à devenir célèbres, ils veulent juste pouvoir s'exprimer. Parmi les 93 jeunes qui ont pris part à Al Rad Star, une candidate de 15 ans a marqué les esprits, Nour. L'adolescente de Mossoul-Est, repris en janvier par les forces irakiennes, a progressivement perdu la vue à partir d'août 2015. Plongée dans le noir et la dépression, elle a découvert la radio. Ses chroniques, où elle livre ses réflexions sur la société, ont séduit le jury de l'émission. La radio est un monde complètement différent. Pas besoin de voir pour l'écouter. Même si je suis aveugle, je peux écouter la radio et avoir l'impression d'être dans un autre monde. J'aimerais faire partie de ce monde un jour. J'aimerais devenir présentatrice. Nour a reçu des milliers de votes, mais a été éliminée en demi-finale. Comme la radio cherche de jeunes animateurs, Nour pourrait un jour revenir sur les ondes de l'autre côté du micro.